Alors bonjour à tous, c'est Benjamin. Est-ce que c'est le scénario du bain de sang qui est à venir et donc à continuer sur les cryptos ou est-ce qu'on, ça y est, on a trouvé bottom, on va s'arrêter ici et c'est ok. Donc c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le like si vous avez l'habitude du contenu et si c'est qu'on oublie. Dans cette vidéo, on va partir sur une étude de Bitcoin, Ether, paire ETH-BTC et BTC dominance et on va parler du coup, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur les altcoins, déjà d'y aller, d'attendre un petit peu encore et comme d'habitude, je vais bien entendu me prononcer et vous dire ce que moi personnellement je fais. Alors c'est parti, Bitcoin. Bitcoin est haussier, ok, depuis l'affaire FTX, on n'y revient pas, regardez toute l'antériorité depuis ce moment-là, ce qui était à peu près dit par ici, jusqu'à aujourd'hui, ok, c'était un scénario mental que l'on avait prévu, que j'avais entre guillemets prévu, c'est le marché qui l'a décidé, c'est pas moi. Je me suis fait cette image, je jouais ce scénario-là par rapport à la psychologie des foules, etc., par rapport à la structure générale du marché, qui est une structure haussière depuis que Bitcoin est né, et que donc le risque-récompense ici de se positionner était très intéressant. Bon, c'est le passé, le fait est qu'on est ici maintenant, ok. Donc c'est aussi sur le long terme, ok, je passe très rapidement, donc trimestriel, on n'a pas de clôture trimestrielle encore, puisque ça sera non, on aura un nouveau trimestre ici, bien entendu, qui va démarrer juillet. Donc c'est intéressant d'observer qu'en trimestriel c'est haussier. On avait eu bien entendu une clôture trimestrielle du Bitcoin au-dessus de la TH, donc ça c'est un gros indice qui nous dit que c'est pas terminé. J'entends beaucoup de gens qui me disent ouais peut-être que le bull run est fini. Enfin beaucoup, non pas beaucoup, faut relativiser. En fait, faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. Certaines personnes peuvent dire ouais c'est fini, je vois des trucs passer sur les réseaux sociaux. C'est peut-être fini, ils ont peut-être raison, ils ont une chance sur deux, une chance sur trois. Par contre, est-ce que dans le présent, c'est ce que nous dit le graphique? Non, et vous pouvez que constater le présent, plutôt qu'à vouloir jouer au Madame Irma à prédire le futur. Ok, et le présent me dit que j'ai une belle clôture trimestrielle ici, donc la structure est toujours haussière, et que donc là on est dans un dip de tendance haussière. Peut-être que le nouveau trimestre va ouvrir à nouveau baissier, et on va venir bouffer cette mèche. On pourrait techniquement, là ici, je vous le dis, en trimestriel, on peut revenir techniquement se reposer dans cette zone ici, et on est toujours haussier. Ok, si on continue ici, on a des confirmations que ça tient, on est toujours haussier. C'est une cassure et une clôture de cette zone qui en trimestriel nous ferait passer baissier. Je vais me mettre en jaune et pas autre chose, ok. Alors certaines pourraient se dire, ouais mais attends, si on vient là quand même, moi je vais morfler. Et oui, c'est pour ça que moi sur la montée, je vous disais qu'on doit money manager. Plutôt que serrer les fesses et espérer que. Je l'ai répété plein de fois, hein, ça m'a valu quelques critiques, mais je l'ai répété plein de fois. C'est le jeu des cryptos. La volatilité des cryptos est telle que une tendance haussière peut se structurer avec un bottom, un top, un bottom, entre ici et ici, vous avez 50, ok, sur Bitcoin, ou 40. Et qu'est-ce que vous avez sur les altcoins, du coup? C'est pour ça que je vous encourage à prendre profit sur les alts. Oui, c'était risqué de vous dire de prendre profit, parce qu'effectivement, si ça continue plus haut, ça te vaut les critiques de certaines personnes qui comprennent pas la gestion de risque et qui vont te dire, ouais, t'es nul, t'as voulu jouer au malin, t'as vendu, t'es nul, t'as peur. Mais pas du tout, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas envie de prendre le risque de me faire regrignoter tous les bénéfices que j'ai pris sur la montée. Ok. Et quand on est sur des zones techniques où ça pue, ben je prends des bénéfices. Alors après, c'est à vous de voir à hauteur de combien vous êtes prêt à les prendre. Ok. Est-ce que tu es, je le répète tout le temps, est-ce que tu es celui qui préfère vendre trop et que ça continue sans toi, ou est-ce que tu es celui qui préfère pas vendre assez et que ça baisse et regretter que t'as pas assez vendu? Tu comprends ce que je veux dire? La zone de base de prise de profit est la même pour tout le monde, mais après c'est par rapport à la personne que je suis, par rapport au profil, par rapport à la contrepartie que je suis prêt à accepter, par rapport à qu'est-ce que je fous dans le marché crypto, est-ce que je suis là, c'est une petite partie de mon patrimoine et je m'en fous, je vais essayer d'aller presser le citron jusqu'au bout, ou est-ce que je joue quand même ma vie? Et à ce moment-là, il faut le savoir, vous voyez ce que je veux dire, ok? Donc trimestriel, c'est haussier pour moi. On peut très bien recreuser plus profond, mais tant que c'est pas sous nos yeux, on parle pas de ça. Monthly, on est dans une consolidation, ok, après cette grande, on pourrait dire, vous connaissez les patterns neck up, et on est peut-être en train de faire la handle, la hanse. Alors est-ce qu'elle va se faire comme ça? Est-ce qu'elle va se faire en triangle un peu ascendant comme ça, ou plus en biseau descendant? Moi je pense qu'on est parti pour un truc comme ça, un truc qui fait un peu déprimer les gens, et quand le discours, on commence à avoir des gens qui disent que c'est fini le bull run. Mais l'extrême majorité pense qu'on va ranger quand même, peut-être jusqu'à fin d'année, que ça va péter. Et il y a eu aussi pas mal de gens, la majorité pour moi c'est ceux qui pensent qu'on va ranger. Après il y a ceux qui pensent qu'on va breaker de suite, c'est possible hein, bien entendu, et il y a ceux qui pensent, il y a une petite minorité qui commence à se dire que c'est fini. Alors peut-être que cette minorité, souvent on donne raison à la majorité, et enfin on donne raison à la minorité, on donne tort à la majorité. On pourrait du coup faire un biseau descendant de cette manière, pourquoi? Alors, je vous le reclarifie. Pourquoi? Parce que temporairement, ça donnerait raison à ceux qui disent que le boule est fini,
mais ça pourrait faire douter ceux qui pensent du scénario du range. Et si c'est accompagné de news négatives, je peux vous dire qu'on pourrait construire un genre de biseau comme ça, pam, pour en sortir par le dessus. Ce qu'on avait un peu fait dans cette dépression ici, après le crash de mai là, 2021. Vous voyez, un truc comme ça. C'est pas impossible, ok? Et est-ce que même on va avoir, est-ce que peut-être qu'on est rendu qu'ici pour le moment et on va avoir un crash de cette ampleur avec une déprime comme ça sur tout l'automne jusqu'au début d'hiver? C'est pas impossible. Pour ensuite s'extirper par le haut, pardon, et finir la dernière vague haussière qui peut nous amener aux 100, 120 000, ok, 130 000 à voir, ok. Moi je le vois comme ça. Voilà, c'est le scénario que je vois pour l'instant. Et on va rentrer dans le détail. Est-ce que du coup, on continue le Ben 100 et on prend ce niveau, ou est-ce que ça y est, on trouve bottom ici? Je vais vous dire ce que j'en pense et surtout, je vais vous dire ce que je vois sur le graphique. Ok. Donc on continue. Est-ce que la tendance est haussière à... Voilà, j'étais à monthly. À monthly, on digère. C'est un range, je vous le dis. Ça, ce que j'ai vu ici, la tentative de continuation, plus l'échec avec la petite prise de liquidité qu'on a eu sur les contrats perpétuels, me fait dire que je vois pas maintenant pourquoi on n'irait pas taper le bas du range ici. C'est-à-dire prendre ce niveau. Voilà, n'agissez pas, ne vous dites pas, il a eu souvent raison depuis ici, donc s'il dit ça, du coup je vais attendre plus bas. Je vous fais une petite aparté sur les altcoins, mais on en reparlera sur la BTC dominance. Ça ne vaut maintenant pour moi plus le coup, pour ceux qui n'y sont pas beaucoup dans le marché, d'attendre. On est dans des zones d'investissement sur les alts. Oui, ça peut aller plus bas. Attention, je peux vous le dire. Oui, ça peut aller plus bas. Les bottoms d'altcoin, c'est le jeu. Si ça peut gagner beaucoup, c'est que la volatilité est extrême, pardon. Un bottom, regardez rien que de Bitcoin, se décide sur un plus ou moins 50%, 45%, ok? C'était le bottom du Bitcoin. Donc un altcoin, un bottom, se décide sur plus ou moins 70 des fois, 60. Donc si tu as un altcoin qui a bien retracé, qui par exemple est déjà revenu ici, t'as peur qu'il redémarre sans toi, tu peux très bien mettre une petite bille, garder un peu de cash pour à la limite fragmenter ton entrée. Ce que je suis en train de dire, et moi je vais vous dire ce que je fais, moi qui y suis depuis ces niveaux, et qui y suis depuis ces niveaux sur quelques cryptos que j'ai gardé encore en portefeuille à l'époque, hein, je me dis, agir trop rapidement ici sur les alts, c'est potentiellement niveler mon prix à la hausse. Et même si ça part sans moi, je suis ok. C'est-à-dire que je préfère jouer encore le scénario du Ben 100, et si finalement on part plus haut et qu'on fait un nouvel ATH, eh bien ce capital, j'essaierai de le diluer sur des altcoins, sur des confirmations, plus tard, ok? Mais pour l'instant, moi, je trouve que c'est pour moi plus intéressant de jouer le scénario du crash. Pourquoi? Parce que j'y suis déjà pas mal dans le marché. Ok? Et j'y suis sur des bons PRU. Et là, aujourd'hui, je suis toujours 50-50. Je suis pas loin d'être exécuté sur certains altcoins, mais je suis toujours 50-50, ok, sur mon portefeuille. Voilà. Mais par contre, celui qui n'y est pas beaucoup, comme on n'est pas Madame Irma, peut-être que toi, les prix des alts qui te sont proposés, tu peux quand même y mettre quelques petites billes. Mais sois conscient que sur ces niveaux, ça peut dipper plus fort. Voilà. Le rejet qu'on a eu ici, pour moi, me fait dire qu'on pourrait venir chatouiller maintenant la team des ceux qui ont pris peut-être des longues dans ce niveau et qui se sont dit c'est bon, voilà, il y a plein de liquidations au nord. C'est vrai que ça fait un moment que je voyais des gens, ils sortaient tous le même outil avec les prix des liquidations, vous voyez qu'il y avait des clusters au nord, etc. Et il y a eu un genre de consensus global qui s'est accordé à dire qu'on allait aller au nord. Et quand il y a ça, souvent, tu peux avoir beaucoup de traders qui écoutent des influenceurs, qui se disent ah mais s'il dit ça, tout le monde dit ça, tout ça, mais pourquoi je mets pas un long? Alors il y en a plein qui peuvent être tentés de mettre un long, puisque c'est sûr qu'on va chercher les liquidations, on va mettre un long, levier x10, et on met son stop ici en dessous, ok? Voire ici en dessous, sous cette mèche. Et c'est pour ça qu'on est en train de corriger. Alors en 15 jours, là je suis en 15 jours, il y a un truc qui me plaisait pas ces derniers temps que je vous avais dit, c'était cette trendline un peu trop évidente, on est venu une fois la chatouiller, 2 fois, effectivement il y a des liquidations, mais c'était tellement attendu que peut-être on coupe l'herbe sous le pied aux gens, on prend juste ici, hop, on va les faire souffrir au sud, et ensuite on ira les chercher. Ok? Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas, la tendance de fond est haussière. Quand je vous parle de Ben 100 de crash, oui, je pense que si on vient chercher ce niveau-là, je peux vous dire, vu ce qu'ont souffert les altcoins, ils peuvent encore capituler. On pourrait avoir la capitulation finale. Voilà. Moi je pense qu'avant de repartir, il manque cette capitulation finale. J'ai l'impression que les gens sont quand même accrochés encore à leur bague, ont tenu la baisse pour beaucoup, ont holdé, n'ont pas pris de profit, mais pour autant ils n'ont pas craqué encore. Il n'y a pas cette douleur, j'ai pas ressenti cette douleur extrême qu'on ressent sur des bottoms de tendance haussière. Vous savez quand vous avez une tendance haussière de fond et qu'il y a un bottom où vraiment c'est ah putain panique à bord jusqu'au bout là. Je l'ai pas vraiment senti. Donc en 15 jours ça commence quand même à être pas beau. Pourquoi? Cette bougie est quand même, si elle clôture au-dessus de ce niveau à nouveau, ça va. Si on clôture comme ça, on a eu prise de liquidité, ravalement de bougies, ça pue. Je pense que pourquoi est-on venu ici si c'est maintenant pour pas venir chercher ça? C'est ça le truc que je me pose. Donc c'est le graphique qui va nous dire, pour l'instant on attend la clôture. On va passer en weekly. Weekly, vous voyez, on a eu déjà des bougies qui ont ravalé, la semaine dernière clôture mal, cette semaine on rattaque baissier.
Est-ce que tout le monde voit pas ce week là qui a été fait du style c'est bon, c'est la zone de rachat, c'est défendu. Combien de fois je l'ai vu ça? Ouais, le prix est défendu, on le voit, le prix est défendu, les grosses. Au bout d'un moment, c'est pareil. Si on s'entend dire que le prix est défendu, tu peux avoir plein de retail qui se disent mais alors, mais le ratio, le sharp ratio là de prendre un long comme ça, il est excellent. Et ouais, donc blam. Je pense que on va voir. Moi, c'est ce que je pense. Après, on va pouvoir le déchiffrer au fur et à mesure que le marché avance, ok? Donc au fur et à mesure que le marché avance, ça veut dire constater les bougies. Donc on attend déjà la clôture. Si on a une clôture comme ça weekly, je pense qu'on pourra avoir une... Alors, vous faites pas avoir aussi par ce genre de truc. On pourrait très bien, là vous voyez, on a laissé de l'imbalance ici, retoquer ça. Ah ça y est, je vous l'avais dit, c'est le bottom, ça tient, avec une belle trendline, et bam! Et ensuite, quelque chose de comme ça, ok? Ça, c'est pas impossible, ok? Ou alors on va l'attaquer franchement. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous n'êtes pas du tout pondéré dans le marché, je trouve que c'est quand même malgré tout, oui on peut aller ici, mais est-ce que ça vaut le coup pour vous d'attendre encore des meilleurs prix sur les alts, alors qu'ils sont déjà quand même pas mal assez bons? Allez-vous être frustré si on repart très fort? Et surtout, si vous décidez d'attendre plus creux, sachez que vous allez pouvoir peut-être vivre un truc comme ça. Rebond, attaque baissière. Donc si c'est pour pas acheter ici, et vous posez ensuite des questions existentielles parce que les alts auront rebondi de 30 ou 40% quand Bitcoin sera ici, il faut décider ici. C'est-à-dire que souvent les gens ne décident pas ici dans l'espoir qu'on vienne là, dans l'espoir d'avoir raison, en gros c'est ça. Et le truc c'est qu'une fois qu'on est là, c'est le regret de ne pas avoir acheté ici. C'est cette démarche qui je vous encourage à retravailler. Vraiment, je suis passé par ces moments-là, donc je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, vous ouvrez les yeux sur ça, sur la gestion du risque dans le présent, et vous vous dites, putain, mais c'est vrai que c'est complètement con. En fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que c'est au moment où je décide d'appuyer sur le bouton vert ou rouge, que le risque du scénario inverse est déjà mesuré et calculé. C'est-à-dire qu'au moment où je décide de ne pas acheter ici, je sais très bien que potentiellement on peut faire ça. Et que ici, c'est déjà ancré et visualisé mentalement que je n'aurais pas envie d'acheter. Si tu es plutôt dans j'achète pas ici parce qu'allez, j'espère, je tente le coup ici, et si c'est là, tu sais que ça va vraiment t'embêter, est-ce que ça vaut le coup de ne pas se positionner ici? Je vous laisse réfléchir sur ça. Le truc, c'est que c'est au moment, encore une fois, et c'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'en trading, on prend 1-2% de risque sur un trade. C'est parce que quand vous prenez un trade, vous prenez un setup pour jouer un ratio risk-reward. Vous n'êtes pas en train d'analyser techniquement pour prédire l'avenir. Vous êtes en train de mettre de votre côté les statistiques. Vous avez compris que c'est le marché qui va décider. Vous appuyez sur le bouton, mais au moment où vous appuyez sur le bouton, vous partez du principe, dans un premier temps, de sécuriser le trade, de vous mettre à break-even. C'est pour ça qu'on dit que le but, c'est de très rapidement se sécuriser pour mettre le trade à break-even. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, oui, c'est pas vendeur, mais vous jouez pour ne pas perdre. C'est le marché qui va décider. On est là pour écraser au maximum le risque. On n'est pas là pour l'annuler et le combattre. Ok? On est là pour l'écraser au maximum. Et que dès qu'on a réussi à se mettre à l'abri, c'est bon, on se pose à l'abri. C'est pour ça qu'on joue dans un premier temps pour ne pas perdre, et ensuite profiter du gain si le marché nous donne raison. Voilà. C'est hyper important. Donc, en weekly pour l'instant, c'est pas très beau. Je passe en 3 jours. 3 jours, c'est pareil, je vais le sauter. On passe en daily. Est-ce qu'en daily, la tendance baissière, la dynamique là qui s'instaure ici, je reviens pas sur tous les anciens suivis. J'en parle depuis ici, qu'il y a des choses qui me plaisent pas, qu'il y a eu des gros volumes vendeurs que ça ressemble à une distribution. Bon, très bien. Tendance baissière, est-ce qu'elle est finie? Non, elle est toujours pas finie. Ok, là il y a 2 jours il y a eu un petit rebond, c'est ouais ça rebondit, non ça rebondit pas, c'est un rebond de tendance baissière. Dites-vous bien que pour l'instant, tant qu'on est sous cette ligne de tendance, dans tous les cas, il se passera rien. Il faudrait vraiment la breaker avec des volumes et à la limite prendre un niveau comme ça. Si on commence à prendre un niveau comme ça en daily, les 64 500 là, et qu'on commence à s'installer derrière, c'est pas mal, mais pour l'instant, non. Donc, tant que moi je vois ça, pour l'instant, je joue le scénario de l'attaque baissière et de la prise de ce niveau. Voilà. Est-ce que ça veut dire, docteur, qu'on va le prendre? Non. Est-ce que ça veut dire que ça vaut le coup de le jouer? Oui. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que si je veux le jouer, si on se retrouve ensuite ici, je vais écrire un message à Crypto Pépito en dessous en disant « Ah, t'es nul, t'avais dit qu'on prendrait ça ?» Eh ben, t'as toujours rien compris au message que j'étais en train d'essayer d'expliquer juste avant. Et donc, je t'invite à te le repasser en boucle. Et peut-être à te le remettre en divisé par 2, comme ça parlera plus lentement. Et en plus de ça, ça me favorisera dans l'algorithme parce que j'ai un watch time qui va être un peu plus long. Ok? Et là, il y en a plein qui vont quitter. Et bien tant pis, vous partez, quittez, c'est pas grave. Je suis pas influenceur, c'est pas grave. Alors voilà pour Bitcoin, je pense que je vous ai à peu près tout dit. La dynamique est toujours baissière, je l'attends toujours plus bas jusqu'à preuve du contraire. Ok, on passe sur Ethereum.
Ethereum, même topo que tout ce que je vous ai dit pour Bitcoin, long terme, etc., etc., etc. On se remet en trimestriel pour voir, bon, la clôture, on voit que Ethereum a un peu de retard, d'accord, sur Bitcoin par rapport à la TH. On a un trimestre là qui a été plus vigoureux, c'est-à-dire hop, on a un ravalement haussier qui a l'air d'être plus puissant que ce qu'on a pu faire sur Bitcoin, vous voyez. Même si Bitcoin a de l'avance dans sa clôture, mais par contre il a l'air plus moumou ici. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la passation de témoins, justement, où les alts vont commencer à être un peu plus vifs, dynamiques que Bitcoin? Je vous le dis d'ailleurs, moi je ressens qu'on est vraiment en train en ce moment, c'est pour ça que c'est pas du tout dramatique. Quand je vous parle de prise de liquidité basse, de Benson, tout ça, c'est qu'on est en train de faire ce bottom. Pour moi, on est dans le piège baissier. Vous savez, c'est le piège baissier, vous connaissez tous le schéma d'une bulle, c'est l'arrivée, hop, le démarrage, l'arrivée des institutionnels, hop, il y a une première vague de particuliers qui arrive, mais c'est pas le grand public, le piège baissier, ok, et l'accélération haussière et l'éclatement de la bulle, ok. Donc je pense que moi on est rendu dans ce piège-là, et qu'on va vraiment avoir après la dernière phase haussière. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que c'est des moments là qui sont intéressants justement pour se positionner, ok, pour commencer à rechercher de l'achat. Et oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Je pense qu'on est en train d'assister à la passation de témoins. L'argent s'est fait dans Bitcoin majoritairement. Ether commence à nous montrer des signes de force. Et je commence à voir des comportements d'altcoin qui commencent à se décorréler un peu, à être résilients. Il me semble avoir vécu. Je ressens les mêmes choses. C'est-à-dire que là, les gens commencent à avoir peur que si Bitcoin décroche encore plus, tout ça, ça va être le Benson. Oui, ça va baisser, mais est-ce que ça va baisser beaucoup, beaucoup? Après la claque qu'on s'est déjà pris, je suis pas si sûr que ça. Donc je pense que j'ai vraiment ce sentiment qu'on commence à avoir un switch de force. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas aller plus bas en valeur dollar sur les actifs? Non, Ether peut aller plus bas, les altcoins aussi, Bitcoin aussi, mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est que si vous comparez Alt BTC, Ether BTC, j'ai l'impression que par contre, même si tout le marché va plus bas, les paires Alt BTC et Ether BTC pourraient stagner, voire monter. Je vous laisse vous la repasser, pour les anciens vous comprenez ce que je veux dire, les novices, bon, ce sera un peu plus dur, mais en gros, vous pourriez avoir des charts altcoin USDT qui baissent, mais des charts altcoin / Bitcoin qui sont stables ou qui montent. Comme est en train de faire la paire ETH BTC. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette passation de témoins en ce moment. Ok. Donc, vous êtes dans le jeu de j'essaie de grappiller des bonnes valeurs en dollars, mais je joue pas trop héros parce que est-ce qu'il reste beaucoup de marge de manœuvre à la baisse sur les altcoins, je vous parle. Un peu certainement. Mais le regard maintenant est à l'achat. Je vous ai pendant très longtemps dit non, faut pas acheter. À contre-courant, hein, ceux qui découvraient la chaîne se disaient putain mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi je viens d'arriver, j'ai envie d'acheter, merde. Pourquoi il dit qu'il faut pas acheter? Il est nul celui-là. Il y a la majorité des gens qui disent qu'il faut, ça y est, c'est bullish, il faut tout acheter n'importe où. On va partir dans la dernière phase haussière. Oui, je suis d'accord. Mais vous avez vu ce que ça coûte, hein, les phases intermédiaires entre la phase bull, un retracement et ensuite la phase explosive qui risque d'arriver. Mais ce retracement entre les deux fait très mal quand même. Et quand vous le jouez, ben, vous rachetez beaucoup plus d'altcoins sur le type, ok? Donc, je pense qu'on assiste à ce passage de témoin. On le voit là, c'est assez costaud sur Ether, okay, beaucoup sur la bougie trimestrielle. Je passe à Monthly, d'ailleurs on le voit. Donc Ether a du retard par rapport à la TH, mais il est beaucoup plus résilient ici. Vous voyez, le mois dernier, hop, on a eu un ravalement aussi de cette... Ça a l'air de consolider de meilleure manière. Ça, en gros, ça consolide plus bas. C'est-à-dire qu'Ether a du retard, mais on est en train de faire un peu le même pattern ici, hop, avec la conso, mais qui est plus basse que la TH, ok? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, on passe en 2 semaines. Alors, je n'oublie pas mon scénario que je vous ai déjà dit. Je pense qu'ici, le long était un peu trop facile. Je sais pas quand, mais peut-être qu'on peut avoir un scénario du range, ok? Et je serais pas étonné qu'on ait un signe noir qui finisse par venir tout ramasser. Je comprends pas pourquoi, depuis les acceptations ETF, on laisserait ce long passer crème. Celui-ci là. Trop facile. Ok. En plus, il y a un superbe ratio juste pour aller découvrir un ATH. Je comprendrais pas. Donc je suis toujours sur ce scénario, mais après, est-ce que là pour l'instant, dans le graphique, en 2 semaines, c'est baissier? Non. En weekly, est-ce que c'est baissier? Non. On a eu vraiment cette bougie de force ici. Alors attention, hein, on était malgré tout sous résistance et on ne l'a pas pris. Mais ce retournement ici avec une clôture pleine, qui bouffe ce niveau, me fait quand même passer, moi, bullish. Enfin, passer. Je peux pas dire que c'est bearish. Là, on est dans un retracement. Si vous prenez un petit Fibonacci, vous êtes sur un retracement de 618 à peu près, je pense. Voilà, 618. Ok. La question, c'est est-ce que les gens sont déjà en train de buy le dip? Je pense que c'est trop facile à buy. Donc, perso, je le ferai pas. Et après, pour de l'investissement, dans tous les cas, dans Ether, pour moi, pour de l'investissement, hein,
Tout ce qui va pas au moins revenir là, sous les avoisinant les 2005, j'y vais pas. Je parle pour de l'investissement. Beaucoup, ça aussi, il faut la confusion. Parce que tu vas sur une chaîne de swing trading, de trading intra-week, on te dit, mais bien sûr, faut acheter. Et c'est vrai, il y a un buy qui se joue peut-être ici. Il y a un swing, si vous avez de la confirmation, qui se joue comme ça. Mais un swing trading, tu vas gérer ton risque, et si finalement c'est invalide, tu perds X% de ton capital ici, au stop loss. Un investisseur, on le connaît, il va investir ici, et si ça part dans le mauvais sens, il va dire, c'est pas grave, je suis long terme, je hold. Et donc si c'est pour holder jusqu'ici, parce qu'on n'est pas Madame Irma et on pourrait y aller, si on y va, c'est dommage, il valait mieux garder ton cash et acheter dans des zones d'investissement. Donc c'est pour ça que la réponse souvent de oui mais il faut acheter ou il faut vendre, mais il n'y a pas de réponse. Un investisseur ici, il fallait qu'il achète par ici, dans des zones d'investissement, par ici, on retrace, là c'était de l'invest, allez jusqu'ici, et après c'est fini, ok. Un swing trader qui fait du trend following, par contre, il laisse les investisseurs poser le bottom de la tendance, et une fois que c'est confirmé, il va essayer de faire du trend following pour gérer l'explosion, mais il peut très bien se faire sortir, et finalement on part d'ici, ok. Donc pour l'investisseur c'est non, pourquoi? Pour une histoire de risk-reward, pas pour une histoire, c'est pour ça que c'est vraiment très important à comprendre. Le but c'est pas de choisir en se disant est-ce que demain ou pas ça va monter, est-ce que je dois prédire ce qui va se passer demain, est-ce que ça va baisser ou pas, j'appuie sur le bouton fer, allez, hop, je regarde tout le temps, je serre un peu les fesses, ben ça monte, ben ça baisse. Non, vous devez agir par rapport par rapport à une constatation d'une zone qui est la vôtre par rapport à votre profil, et si elle est excellente, c'est pas sûr que ça va marcher, mais vous avez une super pièce à le tenter. Voilà, c'est plus comme ça que j'essaie de faire passer le message. Je vous le retournerai 10 000 fois, de 10 000 manières. Allez, je continue. ETH BTC. Alors attendez, sur Ether quand même. Sur Ether en daily, la dynamique pour l'instant est passée baissière ici pour moi aussi. Est-ce qu'elle est terminée? Non. Par contre, elle est un peu plus forte. Je ne serais pas étonné qu'on puisse revenir ici pour enfoncer plus bas. Il pourrait y avoir un rebond, mais ce rebond, c'est plus des rebonds de trader, quoi. Sur un altcoin, positionnement ici, stop ici, ratio de risk-reward x3, enfin 3 ou 4 de RR, ça se joue, ok. Mais pour un investisseur, si tu veux, il n'y a pas encore le signal comme quoi cette petite purge daily là qu'on a depuis quelques jours est finie. Voilà, ok. On est toujours, regardez cette ligne de tendance, dans tous les cas, on est toujours sous cette ligne de tendance ici. Voilà, et donc tant qu'on ne break pas ça, il ne se passera rien. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter celle-ci aussi. Voilà, on est toujours sous ces niveaux-là. Tant qu'on casse pas ça, il se passe rien. Ok, je les laisse. Je vais sur la paire Ether BTC, donc tout naturellement, hop, j'enlève toute l'analyse parce que je vous l'ai fait sur un des derniers lives. Ok, on est dossier majoritairement sur le long terme. Je pense qu'un jour on viendra prendre ces niveaux. On est en train effectivement là de potentiellement tenter de sortir d'une tendance baissière depuis The Merge, hein, depuis ici. On a essayé ici, là il se passe quelque chose, il y a eu des volumes, on se rapproche, on a posé ce signal ici dans une zone qui quand même maintenant est une zone intéressante de retracement, hein, par rapport, si je prends bottom top de l'ancien cycle, c'est intéressant, ça a l'air de confirmer, la confirmation là qui serait sympa à voir en weekly par exemple, c'est une clôture au-dessus de ce niveau. Mais pour l'instant déjà ce signal est intéressant, et l'attitude du prix ici est intéressante aussi. Donc si on vient clôturer, vous avez quand même une confirmation que c'est pas mal. Alors en monthly, surtout, c'est... en monthly, si on vient confirmer après la clôture du mois précédent une clôture ici, c'est super. Et si vraiment en monthly, on venait le mois prochain ou ce mois-ci, à qui c'est une accélération de fin de mois, clôture au-dessus des 0.06, là je pense que on est peut-être mature pour ça y est. Et donc le bottom est en train de se faire potentiellement sur les altcoins par rapport à Ether. Mais est-ce que ça veut dire to the moon et qu'il faut s'exciter? Non. On peut très bien avoir un bottom qui se fasse de cette manière. On commence à venir confirmer un monthly, tac, et voilà, et c'est parti, et ensuite on part. Vous voyez, il ne faut pas s'exciter, on a toujours le temps. Okay, prenez le temps de faire les choses. Septembre, octobre, et hop, et après c'est parti, 2025. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je n'en sais rien, mais est-ce que c'est probable? Oui. Ça commence à être sympa. Bon, là on est sous résistance, donc est-ce que c'est maintenant qu'on trade ces BTC pour des Ethers? C'est un peu chaud, c'était plutôt sur ce retracement ici qu'il y avait un petit pari à jouer, si vous vouliez un peu basculer des BTC en Ether, puisque ce graphique est en train de dire que Ether pourrait surperformer BTC, et que donc vous avez plus à maximiser en étant dans Ether que dans Bitcoin. Après, en termes de sécurité, de gestion de risque, de fondamental, est-ce que vous êtes d'accord à faire ça? Ok, là je vous parle dans un pur but de avoir gagné en pouvoir d'achat Bitcoin, et donc de ce fait, tant que Bitcoin est en bull market, gagner en pouvoir d'achat dollar. Ok, donc il y a un pari asymétrique beaucoup plus important, intéressant en valeur spéculative à jouer dans Ether que dans Bitcoin, c'est ce qui est en train de me dire ce graphique maintenant. Ok. Je termine la vidéo avec la paire ETH BTC.
Pardon, avec la BTC dominance. Donc je vais aller très très vite, hein. On est sur une tendance majoritairement baissière, depuis qu'on a connu ces vagues d'altizone sur les bull runs, etc. Je réponds de suite à la question parce que je l'ai eu quelques fois. Ouais, Benjamin, est-ce que tu crois qu'avec les arrivées des ETF, les institutionnels, le marché, peut-être, en fait, je m'en fous, j'essaie pas de deviner. Deviner, moi je suis pas dans les coulisses, je sais pas ce qui va se passer. Prédire un marché, c'est très difficile. Il y a rien de plus irrationnel que vouloir investir rationnellement. La psychologie des foules, c'est n'importe quoi. Ok, moi je sais pas ce que les gros vont décider de faire de ce marché aussi. Donc pour l'instant, je préfère constater un pari, un risque-récompense dans le présent que plutôt vouloir prévoir le futur. Ok, donc j'en sais rien. Il faut que le graphique nous le montre, et si le graphique nous le montre, si par exemple un jour on a un truc de ce style, une grosse structure comme ça, je dirais ouh, attention, là il se passe quelque chose sur la BTC dominance. Pour l'instant, pour moi, on est dans un rebond de marché baissier, on devrait caler par ici. On commence à avoir des signes quand même de faiblesse. Si je passe en 15 jours, on le voit là, il y a une mèche. On peut faire de l'analyse technique sur la BTC dominance. On a une mèche qui vient au-dessus, qui rate sa clôture, ok. On a ensuite derrière ça un ravalement baissier ici. Et là, sur cette quinzaine, on est venu, entre guillemets, pas prendre la liquidité, mais vous voyez ce que je veux dire, on est venu à nouveau échouer une tentative de la BTC dominance. Si on commence à perdre ces niveaux, hein, ça commence à sentir bon. Inversement de THBTC en fait, hein. Ok. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Benjamin, Crypto Liberté, n'hésitez pas à commenter. Vous avez en dessous des liens pour rejoindre la communauté si ça vous intéresse. Je ne vous ai pas fait de pub dans cette vidéo. Si vous voulez rejoindre voilà, une commu où toutes les semaines je fais un suivi marché plus poussé que ce que je vous fais sur YouTube, plus des suivis d'altcoins. Je vous dis les altcoins que je cherche, plus un support vidéo, Swing Invest, c'est quoi, comment on agit, la méthodologie, etc. L'accès à un canal Telegram, c'est en dessous de la vidéo que ça se passe, vous avez tous les liens. Soit il y a des accompagnements long terme, sur tout un bull run, hein, sur plusieurs mois, sur tout un cycle, qui pour moi est déjà entamé, mais il y a des bonnes opportunités. Soit vous avez plutôt un abonnement mensuel, ok, sans engagement. Et puis voilà, ok. Ou un accès illimité aussi à la communauté, c'est une nouvelle formule que j'ai ces derniers temps. Il y a eu 4, 5, 6 derniers arrivants depuis une semaine. Donc allez-y, si vous voulez. Autant je vous disais que c'était pas le moment, autant là vraiment je vous le dis, il y a des constructions intéressantes qui se font. Si vous voulez rejoindre, c'est maintenant. Sinon je vous dis bonne continuation sur la chaîne, et moi c'est un plaisir de vous avoir ici, ok. Allez, bye bye, ciao.